Salut! Je vais te montrer comment faire pour ajouter une nouvelle recrue. Tu as été chercher ton lien de recrutement, tu as ajouté barre oblique Enroll au bout et ça, c'est le formulaire pour ajouter les nouvelles recrues. On va créer une fausse recrue ce matin pour que je puisse te montrer comment ajouter quelqu'un. Donc, quand tu ajoutes quelqu'un, ça te prend toujours son prénom. Donc, on va l'appeler José. Puis, c'est vrai, il ne faut pas mettre d'accent. C'est vrai, il ne faut pas mettre d'accent sur les noms. Donc, José, puis on va l'appeler Larouche. Tiens. Sa date de naissance, on va mettre une date de naissance fictive. Et voilà. Puis, tu dois mettre une date de naissance que quelqu'un a plus de 18 ans. Fait que, tiens, comme ça marche. Ensuite de ça, l'adresse. Je vais mettre l'adresse chez nous juste parce que ça va aller plus vite, mais tu dois rentrer l'adresse partout où il y a des petits astérix rouges, tu dois tout remplir ça. Fait que l'adresse, la ville, la province et le code postal. Assure-toi que le code postal, c'est bien écrit en lettres majuscules avec un espace entre les deux. C'est vraiment ça que ça prend pour être capable de bien remplir ton adresse. Ensuite de ça, le Canada, c'est déjà là. Ça te prend absolument un numéro de téléphone principal. On va aller mettre, je vais aller mettre le mien, OK? Parce que c'est mon cellulaire. Et si tu as un cellulaire, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'ajouter ta nouvelle recrue. Donc, rentre ton numéro de cellulaire, je vais te montrer pourquoi bientôt. Donc là, l'adresse courriel. Si tu rentres l'adresse courriel de quelqu'un, puis ça t'écrit une note en rouge comme ça, arrête ça tout de suite parce que la personne a déjà un compte avec quelqu'un. Donc, casse-toi pas la tête. Tu ne peux pas ajouter quelqu'un si elle a déjà son courriel de prix. Si, par contre, tu enlèves le courriel puis tu écris une autre adresse, donc, on va écrire une adresse fictive pour justement mettre ça. Fait que je vais mettre Hélène 123 Savoie à gmail.com. OK, ça marche. Hélène 123 Savoie à gmail.com. OK. Donc là, ça marche. Maintenant, ici, l'adresse d'expédition, c'est la même que l'adresse à domicile. Vérification. C'est là où c'est important que tu aies mis ton sel quand tu entres ta nouvelle recrue par toi-même parce qu'ils vont te demander de vérifier. Soit que tu vérifies par courriel ou texto. Mais toi, tu ne veux pas que la recrue elle reçoive un courriel parce que sinon, elle va te poser des questions. Pourquoi j'ai eu un courriel? Versus, si toi, tu le fais, de toute façon, une fois que le compte est créé, elle va pouvoir aller dans son compte puis tu vas voir, ça va se faire tout seul. Fait que moi, je le fais par texto. Donc, en cliquant là, texto, j'ai mon sel ici. Je vais poursuivre la vérification. Ça me demande un code. Et voilà, j'ai eu mon texto. Je vais aller lire mon texto. Je vais aller voir le code, c'est 919566. Je vais vérifier. Votre compte a été vérifié avec succès. Donc, on peut procéder à suivant. Donc là, les infos de la recrue sont rentrées. Moi, ce que je veux, par contre, maintenant, c'est d'aller écrire un nom de site web et d'identifiant. C'est la même chose. Il faut que tu mettes la même affaire. Suggestion, prends toujours le prénom puis le nom de famille de la personne. Fait que là, moi, j'avais mis José Larouche. Fait qu'on va laisser ça comme ça. Puis si ça n'avait pas été disponible, j'aurais peut-être mis Larouche José, mais mets quelque chose de simple parce que c'est le nom de l'identifiant. Après ça, ça va être utilisé pour le site web. Si la personne veut utiliser son site web pour partager à ses amis, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit reconnaissable. Donc, pour après ça, le mot de passe, ben moi, je mets toujours 1, 2, 3, Tupperware en minuscule. 1, 2, 3. Oups. Tupperware en minuscule. Pourquoi? Parce que c'est un mot de passe qui est facile. Ça te prend des lettres, des chiffres, fait que c'est facile comme ça. Puis là, on choisit l'abonnement. Donc, attention, tu as le kit en anglais, tu as le kit en français, tu as la trousse virtuelle en anglais, la trousse virtuelle en français. On voit les prix. Fait que là, moi, je vais choisir celle-là en français à 20$. Et si tout est correct, je peux cliquer suivant. S'il me manque une information, je ne pourrai pas, il va falloir que je retourne voir qu'est-ce qui me manque comme info. Fait qu'on va cliquer suivant. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de vérifier. Bon, j'ai la trousse virtuelle en français. L'adresse d'expédition, c'est l'adresse de la nouvelle recrue. Le détail sur le paiement, c'est la carte de crédit. Fait que là, il faut que tu t'assures que la carte de crédit,
quand tu vas saisir les détails sur la carte de crédit, mettons que c'est la carte de crédit de ta cliente, je te suggère, demande-lui sa carte de crédit, toutes ses infos, date d'expiration, recto verso, là, mets l'adresse de facturation de sa carte de crédit avec les détails de paiement, tu vas pouvoir cliquer suivant. Là, on ne le fera pas, là, parce que c'est ça, on ne peut pas rentrer. Une fois que ça c'est fait, OK, mettons qu'on aurait rentré les détails sur le paiement, il faut cocher les 3 petites cases. Ça, c'est pour expliquer que tu rouvres un compte à Tupperware, puis inquiétez-vous pas, il n'y a aucune arnaque, il n'y a aucune attrape, c'est juste qu'on ne peut pas avoir un compte client ou conseillère, c'est tout dans le même. Fait que c'est un compte de conseillère. Fait qu'après ça, la personne, elle va décider si elle veut juste s'équiper ou vendre, ou les deux. Fait qu'une fois que ça s'est coché, là, tu vois, je ne peux pas terminer l'inscription parce que je n'ai pas payé. Mais mettons que j'aurais payé, j'aurais rentré ma carte de crédit, j'aurais tout fait les infos. Là, je pourrais cliquer sur terminer l'inscription et la nouvelle recrue serait ajoutée. Donc, ça, c'est pour ajouter ta nouvelle recrue. Puis là, avant de terminer, ben, mettons que ton compte est créé pour ta nouvelle recrue. Là, ça va te donner ton site pour aller sur My Office. Ça, c'est notre site là, que nous, on va magasiner dessus, là, dans notre compte, dans le back-office. Fait que toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser le username que tu viens de créer à ta nouvelle recrue avec le mot de passe, puis tu vas te connecter dans son compte tout de suite. Parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu avais mis ton numéro de téléphone. Fait que tu vas aller changer pour le sien. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas dans la petite bulle de profil dans le coin en haut à droite. Tu vas dans votre profil, parce que c'est le profil de ta nouvelle recrue. Puis, tu vas aller dans ses coordonnées pour aller modifier le numéro de téléphone. Donc, on va cliquer modifier. Tu vas le modifier, tu vas le mettre à jour avec son numéro à elle. Et voilà, ta nouvelle recrue est créée. Tu peux lui envoyer toutes les infos pour se connecter dans son compte. Donc, bravo, félicitations, tu as ajouté une nouvelle recrue.